Hello, je suis super contente de vous retrouver en vidéo parce que ça fait super longtemps en fait que j'ai pas filmé. Je vous avouerai que voilà, ma vie est bien remplie. Je suis toujours au chômage malheureusement. Chaque mois je me dis non mais c'est moi c'est bon, là j'ai des petits entretiens, ça va le faire et tout. Bon, je suis toujours au chômage mais bon, pour pas longtemps j'espère. Mais c'est vrai que je suis moins présente sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai pas mal de passions, etc. J'adore passer du temps avec mes amis, avec ma famille, voilà, faire des activités un peu DIY comme du puzzle, comme voilà, je bricole à droite à gauche, je m'occupe de mes lapins, de mon jardin, tout ça, tout ça. Et du coup, ben ouais, je me rends compte que j'ai moins de temps pour filmer, pour faire le montage vidéo, etc., créer mes recettes, mes articles de blog, patati, patata. Donc, comme je suis sur YouTube avant tout pour le plaisir, hein, je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, je me suis dit que j'allais moins me mettre la pression. C'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais bien vous faire une vidéo par semaine. C'est pas les idées de contenu qui me manquent. Mais tout simplement, voilà, il me faudrait 4 vies en une, je pense, pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans une seule journée. Donc voilà, les vidéos continueront à sortir le vendredi à 17h30. Dites-moi hein, si vous préférez un autre horaire, mais j'avais fait un petit sondage il y a quelques mois et ça semblait vous convenir. Donc disons que je sortirai des vidéos quand j'aurai le temps. Ce sera toujours le vendredi à 17h, mais voilà, pas forcément tous les vendredis. Voilà, il y aura peut-être des mois où il n'y aura pas de vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression, c'est avant tout un petit plaisir que je m'octroie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du moment et on va commencer par des culottes de règles. Enfin je teste les culottes de règles, c'est la toute première marque que je teste. C'est Mademoiselle Culotte. Il m'a envoyé gratuitement 2 culottes de règles que j'ai pu choisir. Je précise, si les culottes ne m'avaient pas plu, je ne vous les aurais pas présentées, évidemment. Mais c'est un gros coup de cœur. Du coup, ce qui est trop bien, c'est que la protection part du haut, du haut des fesses jusqu'en haut du pubis. Vraiment, tout le truc est recouvert d'une protection. Et ça, c'est vraiment génial. C'est pas le cas chez toutes les culottes de règles. Et ça permet, voilà, quand vous dormez, vous vous mettez dans la position que vous voulez. Au moins, il n'y aura pas de fuite. Ça, mais j'adore trop. Elles sont très confortables. Elles semblent vraiment de très bonne qualité. Elles sont très fines, je veux dire, moi quand je les porte vraiment, je ne sens pas du tout la différence avec une vraie culotte. Il y a des modèles très sympas, aussi ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, c'est qu'il y a des modèles un peu sexy, enfin en tout cas, ça fait pas juste protection périodique de grand-mère, vous voyez, donc c'est très sympa. Bon, l'autre là, elle est au sale, mais je vous la montrerai en image. J'ai pris une culotte un peu avec un motif léopard, donc je trouve ça super fun pour les règles. Le problème c'est que j'ai pas testé d'autres culottes de règles, c'est mes toutes premières, donc c'est difficile pour moi de les comparer à d'autres évidemment, mais je peux faire la comparaison avec mes serviettes lavables, puisque j'ai pas mal de serviettes hygiéniques de la marque Plim. Et déjà premier constat, comme la culotte de règles est vraiment très fine, ça change du tout au tout. Moi je trouve notamment que les serviettes hygiéniques lavables, vraiment avec des gros flux, notamment les serviettes de nuit, sont quand même hyper épaisses, sont hyper inconfortables. Donc ça vraiment, mais c'est que du bonheur. Autre chose, ça m'a surprise, mais c'est vrai que même quand voilà, la serviette contient beaucoup de sang, il y a vraiment une sensation de sec. J'ai pas cette sensation avec les serviettes hygiéniques lavables Plim. Et vraiment, je me sens pas mouillée, c'est vraiment hyper confortable. Au niveau de l'absorption, vu que c'est ce qui nous intéresse le plus, donc il y a 4 couches qui composent la partie absorbante. Et ils disent que ça équivaut à 4 tampons, à l'absorption de 4 tampons
Alors moi je ne mets pas de tampon, je n'ai jamais mis de tampon, enfin j'ai essayé mais j'ai jamais accroché donc je ne peux pas comparer, c'est compliqué pour moi. J'ai tendance à voir, d'après les avis, chez d'autres marques, hein, vraiment il y a plein de marques de culottes de règles qui existent et généralement ils disent que voilà, les marques parlent d'absorption 4 tampons et que en vrai c'est pas toujours le cas. Là je me rends pas trop compte, en tout cas moi je sais que j'ai un flux très abondant. Très abondant. Pour vous dire, avant j'avais une cup menstruelle petite taille, qui est donc la taille classique chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et au bout de 3-4 heures, si je me souviens bien, elle était pleine, j'avais des fuites et tout. J'ai dû passer à une cup grande taille. Et même là, au moment de mon cycle, où vraiment, c'est pas trop mon cas hein, depuis que j'ai arrêté ma pilule, mais je sais qu'il y a quelques années, j'avais des jours où c'était les chutes du Niagara et où donc même ma cup grande taille ne suffisait pas du tout pour toute une journée. Donc vous voyez, c'est pour ça, je donne mon avis, mais il faut comprendre que j'ai un flux quand même assez abondant. Et du coup, avec ces culottes, donc vraiment, genre quand c'est en fin de règle, voilà, cycle léger et tout, vraiment, toute la journée, il n'y a aucun souci, c'est un pur bonheur. J'ai essayé du coup le jour avec le flux le plus abondant, et je dois dire qu'au bout de 4 heures, je commençais à avoir des fuites. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai aussi ce problème avec les serviettes lavables, enfin j'ai ce problème avec tout. Et du coup j'ai décidé de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de combiner deux protections, donc en l'occurrence ma cup menstruelle et la culotte de règles, notamment la nuit, voilà la nuit où ça coule le plus. Vraiment je suis tranquille, je sais que j'ai ma cup et que vraiment j'ai la serviette qui va venir absorber le reste. Donc moi j'ai pris la culotte Camille et la culotte Jade. J'ai pris la taille L. Bon alors j'ai des grosses fesses hein, moi. Donc il faut quand même une taille assez conséquente maintenant. Et je peux vous dire que la taille L c'est un petit peu, presque trop petit pour moi. Mais ça va. Franchement, il ne faudrait pas plus petit en tout cas. À savoir quand même, faites attention si vous voulez acheter sur Mademoiselle Culotte. Selon les modèles, ça va pas être forcément les mêmes tissus et du coup ils précisent bien sur chaque fiche produit quelle taille choisir et ils vous mettent si sa taille trop petit ou si vous pouvez prendre votre taille de culotte normale. Donc regardez bien. Voilà, donc très belle découverte pour moi. N'hésitez pas à aller voir sur leur site Mademoiselle Culotte. J'ai un code pour vous, Laura15, qui vous donne moins 15% de réduction sur votre commande. On passe à la cosmétique avec une redécouverte, c'est l'huile de chanvre. Alors là en l'occurrence c'est la marque La Secourable. Je vous en ai déjà parlé de cette marque, j'avais gagné un concours Instagram et donc j'avais gagné plusieurs huiles. Et là je me penche un peu plus sur l'huile de chanvre. Je vous en ai parlé sur Instagram et vraiment c'est une huile voilà, que j'avais déjà utilisée etc. Mais là vraiment j'ai de nouveau un gros coup de cœur parce que c'est une huile sèche, c'est une huile voilà, qui pénètre très vite dans la peau, qui n'est pas du tout comédogène et qui convient du coup à énormément de types de peau. Elle a des vertus anti-âge, enfin anti-âge, on se comprend hein, anti-âge, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça a des actions un petit peu antioxydantes, voilà, qui préservent le vieillissement de la peau. Donc ça peut convenir à des peaux matures. Elle a des propriétés apaisantes, donc ça convient à des peaux comme moi qui sont plutôt sensibles, avec de la coupe rose, etc. Mais du coup, comme elle est aussi très vite absorbée, non comédogène, etc., ça peut aussi convenir à des peaux un petit peu plus mixtes à grasse, selon les besoins. Donc je commence un petit peu à un peu plus l'utiliser et pour les cheveux aussi, elle est très bien pour les cheveux, donc même justement pour faire un sérum, vous savez un sérum sans rinçage par exemple, bah, c'est très bien parce qu'elle est vite absorbée aussi. Donc c'est vraiment un incontournable. Juste petite précision, on va dire que dans les inconvénients de cette huile, c'est que premièrement elle est très sensible, donc vraiment à garder au frigo et si vous faites un soin avec, mettez bien de la vitamine E pour on va dire ralentir le rancissement, on va dire. Deuxièmement, donc je pense que vous le voyez, elle est très verte et je sais qu'il y a des gens qui disaient quand même qu'à appliquer pur, genre appliquer pur voilà, sur le corps, tout ça, si vous avez des vêtements blancs, ça peut un petit peu tacher, vous voyez, donc c'est pas toujours pratique. Et aussi elle a une odeur assez caractéristique, voilà, peut-être pas...
c'est léger, hein, c'est très léger, mais j'adore. C'est une odeur un peu de chanvre, hein, si vous avez déjà goûté, je sais pas moi, des graines de chanvre ou ce genre de truc, ça a vraiment cette odeur. Mais une odeur un petit peu d'herbe coupée, d'herbe fraîche. Donc moi je la trouve très agréable, mais c'est vrai que si vous êtes vraiment habitué aux odeurs de produits conventionnels, ça va peut-être vous faire bizarre, mais pareil, en la diluant avec d'autres trucs, genre si vous faites votre crème visage avec, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et voilà, gros coup de cœur, vraiment penchez-vous plus sur cette huile parce que c'est une petite pépite. Merde. Parce que j'ai posé tous mes produits sur la banquette et je viens de me rendre compte qu'en fait elle était mal fermée et du coup ça a coulé sur le canapé. En plus je viens de laver tous les coussins, c'est génial. Je vais mettre de la terre de saumière du coup. Bon bah autre favori, hein, j'avais pas prévu de vous montrer ça dans la vidéo, mais la terre de saumière, je vous en ai parlé dans ma vidéo produits ménagers. Moi j'utilise notamment quand les lapins font pipi sur le canapé. Vous en mettez une grosse couche et en fait ça absorbe tout et après il n'y a aucune odeur, aucune trace ni rien. Et donc si je dis pas de bêtises, ça marche aussi pour les traces de gras. Ouais. Pour les traces d'huile, de beurre, de maquillage, gasoil. Je vous montre les backstage. Voilà, bon, c'est une toute petite tâche, hein, mais voilà, j'ai mis de la terre de saumière. Vous voyez, j'en ai mis quand même une bonne quantité. Et voilà, je vais laisser. Moi, avec de l'huile, je sais pas, l'urine, je laisse, je sais pas moi, toute une nuit par exemple. Et le lendemain, on peut aspirer directement avec l'aspirateur. Et voilà, zéro trace. Nickel. Autre petit favori, c'est un baume Clémence et Vivien. Je l'ai eu en cadeau parce que j'ai passé une commande La Fourche Bio. D'ailleurs, je vous mets mon code promo si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, comme c'était ma première commande, j'ai eu ça en cadeau et j'étais trop contente. Alors, c'est un baume, voilà, ce genre de truc en fait, généralement je ne l'achète pas parce que la compo est tellement simple que je peux la faire moi-même. Mais là, bon, déjà, il est hyper agréable à utiliser. Mais il sent bon la frangipane, mais c'est une tuerie. En fait, juste pour ça, je l'aime. Si vous cherchez un petit baume, voilà, et que vous n'êtes pas trop du genre à les fabriquer vous-même, bah franchement, voilà, karité et 5 huiles bio. Nickel. Je vais vous parler maquillage maintenant. Je me maquille très peu. Là, par exemple, j'ai juste mis un peu de mascara, mais c'est tout. Enfin, vraiment, je ne suis pas du genre à me maquiller énormément, mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien ma tête avec du maquillage. J'ai des cheveux à moi un peu partout, là. Et du coup, j'avais fait un partenariat avec une marque qui m'a envoyé donc des produits. C'est Charlotte Bio. J'en entendais parler depuis un moment, il y avait des bons retours. Et donc j'ai testé pas mal de petits produits. Là, je voulais vous en présenter, enfin, vous en présenter deux. Je vous parlerai du gloss après. Mais notamment, c'est le fond de teint. Donc fond de teint liquide. Alors moi j'ai la teinte 3 Ivoire naturel. C'est un fond de teint qui est très agréable à utiliser. Il fait un teint très naturel. Il y a une couvrance, on va dire, un petit peu légère à moyenne. Donc ça fait très naturel. Il est très agréable sur la peau. Tous leurs produits ont une petite odeur poudrée très agréable. Mais légère, c'est pas entêtant, c'est pas écœurant, on va dire. Et j'ai voulu tester leur base primer, leur base de teint, donc qui est censée à la fois faire tenir un peu plus le maquillage et matifier la peau. Donc surtout, c'est à appliquer avant le maquillage, c'est-à-dire vous mettez votre crème de jour et après vous appliquez cette base et ensuite votre fond de teint. Donc tous les produits sont certifiés bio, évidemment. Et en fait c'est assez bluffant vraiment quand vous sortez ça fait comme un petit gel presque comme si c'était un gel gras, mais dès que vous l'appliquez sur le visage, mais enfin vraiment c'est comme si vous aviez rien mis du tout, c'est impressionnant. Et il y a vraiment un petit effet un petit peu matifiant, ce que j'aime bien parce que moi j'ai pas du tout la peau mixte à grasse, pas du tout, j'ai la peau sèche, mais c'est vrai qu'avec certaines textures de fond de teint, parfois, vous savez, dans la journée, genre, vous savez, je m'assois, je suis comme ça, là, sur mon bureau, et vous savez, ça pègue un peu, enfin, c'est un peu chelou, bref, j'aime pas du tout. Et donc, avec ça, mais c'est magique. Et j'en mets pas sur tout le visage, voilà, parce que j'ai quand même des zones de sécheresse très marquées, mais je vais en mettre, voilà, un petit peu sur les joues, le front, le menton, enfin, voilà, les petites zones comme ça, où ça peut un petit peu poisser. Et j'adore, vraiment j'adore. Je pense qu'il y a d'autres marques marques bio
qui peuvent proposer juste ce genre de produit, mais moi c'est la première fois et gros coup de cœur. Et je voulais juste vous parler du gloss, c'est pas tout à fait un coup de cœur entre guillemets, parce que pour vous expliquer, ils ont des rouges à lèvres aussi que je n'ai pas testé, mais là c'est une encre à lèvres. Et normalement, quand on parle d'encre à lèvres, ça veut vraiment dire du maquillage un peu, je vais pas dire semi-permanent, mais vous voyez, c'est vraiment le genre de truc qui est censé vraiment tenir. Or là, j'ai été un peu déçue parce que pour moi, ce n'est pas une encre à lèvres, c'est juste un gloss. Donc c'est un très bon gloss, il a une tenue quand même... bon, pas énorme, hein, je veux dire, au bout de 2-3 heures déjà, on commence à plus trop voir le truc, mais c'est un gloss bio, et dans les gloss bio, je pense qu'il n'y en a aucun pratiquement qui tient. Donc voilà, parmi les gloss bio, c'est un très bon gloss bio. Pareil, je crois qu'il a aussi une petite odeur poudrée. Ouais, franchement, ça sent super bon. Donc très très bon gloss, mais attention, voilà, c'est juste un gloss, voilà, tout simplement. On sort de la beauté avec une très jolie tasse que ma soeur m'a offerte pour mon anniversaire. C'est la marque Céladon et en fait ce sont comment on dit, des objets, des objets, donc ils font pas mal de choses, de la vaisselle, donc en céramique, mais faite artisanalement au Portugal. Et donc voilà, elle m'a offert cette très jolie tasse qui est toute... bien grosse, vous savez, on peut se faire vraiment des gros thés ou voilà, des bons chocolats chauds bien fat là. Et je la trouve super jolie. Je pense que vous commencez à me connaître et à savoir à quel point j'aime les puzzles. Donc qu'est-ce que serait une vidéo favori sans présentation de puzzle? Je vous en présente qu'un, hein, voilà, je reste sage, mais c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est un puzzle très original. Donc c'est 299 chiens et un chat. Il y a eu une première version qui est sortie, c'était 299 chats et un chien. Je n'aime pas les chats, voilà, sachez-le. J'ai toujours eu très peur des chats. Et dans ma vie d'adulte, je fais fréquemment des cauchemars où je me fais tuer par des chats. Oui, les chats me poursuivent pour me tuer. Et je suis terrorisée. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, ça c'était la fun fact de la vidéo. Je ne sais pas, voilà, mais je n'aime pas les chats, voilà, j'ai peur des chats. Donc j'ai préféré prendre les 299 chiens et ils sont vraiment hyper sympas. Enfin, il y a des chiens de toutes les tailles, de toutes les formes, toutes les couleurs. Enfin, je vous en ai parlé hein, sur Instagram, il y a une story à la une où je présente ce puzzle. Alors... il est hyper fun, hyper sympa, il peut être plus ou moins difficile selon si vous regardez le modèle ou pas, il y a un poster dedans. Moi je vous avouerai, j'aime la facilité, donc j'ai vraiment suivi le modèle, du coup il a été très rapide à faire. Mais moi dans les puzzles, c'est pas le côté casse-tête qui me plaît dans les puzzles, hein, pas du tout. C'est le côté facile, voilà, donc donc c'est comme ça. Et donc vous pouvez ou pas mettre les bords, mettre tout le bord pour vous faciliter encore plus la mise. Je sais qu'il y en a qui ne le mettent pas. Juste petit bémol pour ce puzzle, donc c'est un 300 pièces, donc je me suis dit bah, c'est cool, voilà, il va rentrer dans mon porte-à-puzzle 1000 pièces. Pas du tout, parce que du coup les chiens comme vous voyez c'est des grosses pièces, donc j'ai un peu galéré pour le placer, mais voilà, ça se fait quand même, et comme il est rapide à faire, on peut très rapidement voilà, le faire voilà, en une soirée, et du coup on n'a pas besoin de le ranger logiquement dans un porte-à-puzzle. Mais c'est un peu le regret que j'ai eu, parce que je m'attendais à un puzzle petit format, mais vraiment très très sympa. Donc si vous voulez un puzzle quand même plutôt facile, à partir du moment où vous suivez le modèle, et un peu fun, et ben je vous le recommande à 200%. Je l'ai acheté sur la boutique La Dernière Pièce, donc qui a été créée par Julie, qui est une influenceuse que je suis depuis des années et que j'adore. Je termine ces favoris, après donc il restera le flop, mais pour finir ces favoris, je voulais vous parler d'un podcast de Louis Média. Louis Média, ils ont plusieurs podcasts, mais vraiment je vous conseille d'aller voir tous leurs podcasts parce que c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils parlent de notre société, des problématiques de notre société. Ils abordent
plein de thèmes et c'est vraiment des thèmes qui, je trouve, nous font grandir. Et là, un des derniers podcasts que j'ai découvert d'eux, enfin que je découvre à peine en fait, c'est le podcast Injustice. Et ils ont plusieurs saisons. Moi j'ai commencé leur dernière saison qui s'appelle Un jour la Terre s'ouvre. Et en fait, chaque chapitre de ce podcast va aborder un thème, enfin une problématique différente dans le thème des catastrophes naturelles et du fait que dans les catastrophes naturelles, on a remarqué que souvent il y a plus de victimes chez les femmes que chez les hommes. Et du coup, ils essayent un petit peu de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que c'est vraiment un hasard ou est-ce que c'est lié à des phénomènes voilà, de société, à des habitudes culturelles, voilà, à des choses liées au sexisme, etc. Et c'est vrai que dit comme ça, on se dit mais what the fuck, quel rapport en fait? Mais c'est assez bluffant. J'ai écouté que les 2 premiers épisodes. Et j'avoue que ça fait vraiment ouvrir les yeux sur notre monde. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir les podcasts Louis Média. Moi, j'écoute ça sur Spotify. Et voilà, on regarde notre monde d'une autre manière et ça nous fait prendre conscience aussi parfois de mécanismes totalement inconscients qu'on peut perpétuer sans même s'en rendre compte en fait. C'est ça qui est important. Donc waouh, vraiment waouh. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous présenter le seul flop que j'ai. J'ai remarqué en fait, je ne retiens pas mentalement les flops que j'ai eus. Je sais pas, mon cerveau se focalise sur les choses cool, les choses que j'ai aimées, mais les flops j'ai tendance à les oublier, à m'en rappeler 10 000 ans plus tard. Mais là j'en ai un. C'est un savon ménager, un savon pour faire la vaisselle, enfin un savon ménager, un savon pour faire la vaisselle, un pain solide pour faire la vaisselle, que j'ai acheté cet été, j'étais tombée dessus. C'est un pain de savon au vinaigre. Et donc je me suis dit, bah, c'est cool, voilà, on va tester. Et à chaque fois, en fait, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, j'ai utilisé des produits solides pour faire la vaisselle, même le savon de Marseille. J'étais pas satisfaite. Alors pour le savon de Marseille, pour vous dire, la plupart des savons de Marseille vont contenir de la glycérine et ça faut éviter parce que du coup ça fait tout poisseux sur la vaisselle, ça c'est dégueulasse, enfin voilà c'est dégueulasse. Je veux dire voilà c'est pas optimal pour faire la vaisselle, mais si vous achetez des vrais savons de Marseille, donc notamment le fer à cheval, voilà moi j'avais acheté le fer à cheval, qui sont de très très bons savons faits artisanalement. Là, vous n'avez pas ce problème de vaisselle qui poisse, je l'ai effectivement remarqué, mais en fait, dès que j'avais quelque chose où il y avait eu de l'huile, donc même juste mettre de l'huile dans ma poêle pour faire cuire un truc, et ben en fait, le savon de Marseille ne lave pas assez. J'ai vraiment tenté plein de fois, mais en fait, dès que c'est un tout petit peu gras, je dois laver 2 à 3 fois ma vaisselle, c'est-à-dire je lave, je rince tout, je remets du savon, je relave, je re-rince, et si je fais pas ça, en fait, ça reste tout gras. Et je me suis dit, mais est-ce que du coup c'est vraiment écologique quoi? Et puis ça me prend du temps, enfin bref, voilà. Donc j'ai abandonné, mais du coup en voyant ce savon au vinaigre, je me suis dit, bah ça peut être bien, mais encore une fois, bah non, et là en fait je trouve que ça me poisse la vaisselle, même, vous savez mon tawashi je lave avec et après il est tout poisseux, je lave juste 2 ustensiles et tout de suite il est tout poisseux, trop chelou, même mes mains sont poisseuses, enfin, je sais pas, dites-moi si vous avez testé ce genre de truc parce que en plus j'ai vu, là c'est tout nouveau mais Aromazone a sorti un pain vaisselle justement au vinaigre, donc même concept, je ne l'ai absolument pas testé mais du coup moi je suis vraiment déçue des produits à chaque fois que je teste, donc vraiment je vais rester au liquide vaisselle bio, mais liquide quoi, parce que bah, je crois que c'est pas pour moi. Je sais pas, est-ce que c'est un rapport avec la dureté de l'eau? Ici elle est très calcaire. Dites-moi si vous avez testé donc ce savon solide que je vous ai montré en photo ou d'autres, mais moi j'y arrive pas. Voilà pour cette vidéo, ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir de me retrouver de nouveau derrière la caméra, devant la caméra, je sais plus ce que je dis, mais bon c'est moi qui fais tout, donc je suis devant et derrière la caméra de toute manière. Vraiment, voilà, j'adore filmer des vidéos, j'adore monter des vidéos, mais juste voilà, au lieu de faire ça, des fois voilà, je fais autre chose, donc
Voilà, mais en tout cas j'ai pas mal de petites recettes que j'ai à vous présenter. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Sachez que je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram. Il y a plein de recettes que je vous publie sur Instagram et pas ailleurs parce que c'est tellement plus facile en fait de créer un post sur Instagram que de filmer la recette, faire le montage, vous présenter, vous expliquer nanana, publier ça sur YouTube, choisir la vignette, etc. Enfin, vous voyez, c'est tellement plus simple en fait de juste charger les photos sur Instagram et puis voilà, vous avez le truc, même si j'essaie de vous faire des petits encarts, voilà, sympas, mais mes templates sont déjà faits sur Canva et puis je fais ça rapidement et j'avoue que c'est plus simple. Donc je comprends hein, qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas Instagram, mais voilà, ce n'est pas mon métier, enfin je suis community manager, mais du coup pour d'autres marques, hein. Donc voilà, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais pour moi-même, c'est bête, hein, mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà, j'arrête la vidéo ici, sinon demain on y est encore. Je vous fais plein de gros bisous, profitez de ce beau temps qu'on commence à avoir, quel bonheur. Et je vous fais plein de gros bisous, salut!